Dans cette fromagerie, le Brillat Savarin représente 80% de la production et sa ligne de fabrication y tourne à plein régime. Avec 20 000 litres de lait utilisés chaque jour en moyenne, ce sont 6 à 7 000 fromages qui sortiront de ces moules, des fromages aux caractéristiques bien précises. Le Brillat Savarin, on ajoute du lait et de la crème, on mélange du lait et de la crème. Ensuite, on le fait coaguler pendant 24 heures. Il y a 24 heures de temps de fabrication entre la maturation et la coagulation. Et le lendemain, on a le cahier qu'on vient de voir se faire mouler et qui va s'égoutter pendant 48 heures. S'en suivront 3 à 4 jours de séchage et jusqu'à 12 d'affinage pour ce fromage originaire de Normandie mais dont la production est essentiellement bourguignonne. Essentiellement mais pas exclusivement, d'où un premier refus de l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, quand une demande d'indication géographique protégée est déposée en 2010. L'année dernière, enfin, ils nous ont demandé de se rapprocher de tous les fabricants de Brillat Savarin. Et donc, il y en avait 3 en Seine-et-Marne. Et donc, on a fait le chemin à l'envers. On les a donc fait rentrer dans le groupement. On a retravaillé le dossier, on a représenté le dossier. Et ça a marché. Reste à Bruxelles à se prononcer. Mais la demande devrait cette fois aboutir d'ici quelques mois. Déjà, ça va changer, qu'on va avoir un cycle de qualité reconnu sur le Brillat Savarin, qui pour moi est un fromage quand même qui en vaut la peine. C'est un fromage qui est très difficile à fabriquer, parce que beaucoup d'industriels, de gros industriels ne pourront pas le fabriquer. En plus, par rapport aux différents pays qui peuvent en fabriquer, ça le protège quand même au point de vue de l'Europe. Et c'est une bonne nouvelle de plus pour la fromagerie de l'Ain qui vient d'obtenir une médaille d'or au Salon de l'Agriculture, justement pour son Brillat Savarin.